Hello tout le monde. Aujourd'hui, je parle avec Anne-Sophie concernant ses expériences avec le Clean Language en français et en chinois. On va voir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Hélène. Merci d'être venue pour cette petite conversation de salon. C'est ma première, je vais faire en français, donc je suis très excitée. Oui, désolée en anglais, moi j'aurais pas pu suivre. Oui, je suis quand même française. Allez, en français. Oui, en français, allez. Donc, Anne-Sophie, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, 2 ans, chez Jennifer, et ce qui m'a beaucoup attirée, puisque on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on voulait, ce qui se passe en ce moment dans notre vie. Tous les deux, on avait dit, on veut s'amuser. C'est vrai. Ouais, c'est drôle. Donc, du coup, j'ai tout de suite fait la connexion avec toi. Et puis maintenant, je sais que tu es coach et sophrologue, tu es auteur et aussi coach d'auteur. Très bien, oui, tout à fait. Joli résumé. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, oui, je suis tout ça. Et puis en même temps, ce que j'adore, en fait, c'est un peu mélanger tout ça ensemble. Moi, je crois beaucoup à la synergie des pratiques. Donc, pour le clean, en tout cas, je trouve qu'en plus, c'est un outil magique pour pouvoir l'accorder avec d'autres pratiques qui sont, par exemple, pour moi, la sophrologie, ou qui sont par rapport à mon coaching d'auteur, et je me sers du clean pour le coaching, pour accompagner les auteurs. Ouais, donc notre connexion, c'est le Clean Language, et puis on est là ici pour parler de ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait la rencontre avec le Clean? Alors avec le clean, moi, comme je te disais, c'est par mon activité de coach d'auteur. Donc coacher les auteurs, c'est les accompagner pour qu'ils puissent avoir un manuscrit qu'ils puissent ensuite proposer à des éditeurs et être publié. Et j'ai rencontré Božena Pieszkiewicz, j'espère que son nom sera bien prononcé. En tout cas, elle avait besoin de mes services pour pouvoir être accompagnée, pour pouvoir écrire son manuscrit sur le Clean Language, sur le Clean en fait, qui s'appelle le manuel du Clean Coaching. Et je l'ai donc accompagnée. Pour pouvoir l'accompagner, eh bien en fait j'ai suivi toutes les formations pour pouvoir savoir quand même de quoi elle parlait, pouvoir l'accompagner au mieux. C'est comme ça que j'ai découvert le Clean, en l'accompagnant elle et en suivant les formations pour pouvoir au mieux l'accompagner par rapport à son manuscrit. Ce qui a été un succès, puisqu'elle a été publiée chez Interédition, et ce qui a été un succès parce que moi, quand je suis tombée dans le Clean Language et dans le Clean Coaching ou le Clean Space, et ben en fait, ça m'a tout de suite plu. En fait, j'ai trouvé que c'était très très riche comme pratique. Ah, c'est chouette. Tu as appris sur le boulot. J'ai appris, voilà, c'est comme si ça m'avait été offert en fait le Clean, puisqu'en fait c'est pas moi qui suis allée au Clean, mais c'est le Clean qui est venu à moi. Donc c'était une belle rencontre à la fois avec Božena et puis après, comme tu disais, on s'est rencontrés à la Bouffetière. Hein, j'ai rencontré Jennifer de Gand, j'ai rencontré plein d'autres gens là-bas qui étaient. C'est vraiment une belle communauté. Le Clean est une belle communauté. C'est des gens qui sont tous différents. Et là aussi, le Clean c'est assez sympa parce que c'est faites du clean comme vous êtes, et je trouve que c'est assez intéressant comme pratique où c'est pas trop cadré, où on peut s'amuser, comme on avait ça en commun. Moi, j'ai besoin de m'amuser dans ce que je pratique et j'ai besoin le plaisir de pouvoir travailler avec un outil comme le clean, c'est très très important pour moi et ça y répond bien en fait. Ça y répond vraiment très bien. Et toutes ces expériences-là, c'est comme quoi pour toi? Toutes ces expériences-là, c'est comme des cadeaux de la vie, c'est comme des choses comme ça qui te sont données où en fait tu vas pas les chercher, c'est les plus belles surprises. Parce que souvent on a des désirs, hein, des besoins, des désirs. On veut, et puis parfois on n'a pas, parfois on a heureusement. Et là en fait c'est quelque chose auquel je pensais pas du tout et qui m'a été offert et qui est presque encore plus beau comme cadeau que lorsque c'est quelque chose que tu as désiré, parce que ça te surprend. J'adore la surprise, j'adore être surprise. Donc voilà, la rencontre avec le clean lui-même, c'est vraiment des très 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 jolies surprises pour moi en fait. Ouais, c'est comme ce cadeau de la vie. Ouais. Ouais, j'adore les surprises aussi moi. Ouais. Et l'autre jour, tu m'as parlé d'une chose que je savais pas de toi. C'était à Shanghai.
Oui. Qu'est-ce que tu as à faire avec Shanghai? Alors, avec Shanghai, en fait, on retourne sur le coaching d'auteur. J'ai été accompagnée à un maître de Tai Chi Chuan qui voulait écrire son livre. Et en fait, alors là aussi, les hasards de la vie font que je ne le connais pas, mais quelqu'un le connaît. Et en fait, on décide avec une traductrice, parce que je ne parle pas anglais, mais je ne parle pas chinois non plus, donc de partir à Shanghai pour pouvoir l'accompagner. Et là, en fait, j'ai utilisé le clean. Alors, bizarrement, un peu le clean language, mais il y avait le clean language qui était traduit. Donc, en fait, il y a toujours le filtre de celui qui traduit. Et en plus, comme c'est parfois une syntaxe un peu bizarre, eh bien, en fait, je ne savais pas en fait comment c'était traduit. Et allié avec le clean space, ça a marché formidablement bien. Et pourtant, je posais la question en français, elle était traduite en chinois. Ensuite, avec le clean space, il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Alors, avec un maître de Tai Chi Chuan, au niveau des énergies, au niveau des ressentis, c'était quand même assez aisé pour lui de rentrer dans le jeu-là. Et donc, en fait, le clean, on peut même l'utiliser dans une langue étrangère, si tant est qu'on ait une traductrice ou un traducteur pour pouvoir traduire, ou soi-même, si on connaît plusieurs langues. Et ça a été vraiment intéressant. J'en avais même à cette époque-là, j'en avais déduit qu'il était peut-être même possible de faire du clean space ou même du clean language avec la langue des signes, avec des gens qui sont sourds, par exemple. C'est-à-dire que la barrière de la langue n'empêche pas d'utiliser le clean language ou le clean space dans ces cas-là, parce qu'en fait, ça marche. Et c'est encore plus magique, en fait, je crois. Parce que on est obligé de lâcher prise. On est obligé de faire confiance à ce qui se passe. Et ça fonctionne. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Et qu'est-ce que tu as observé chez lui quand tu faisais ça en français et puis en chinois? Alors, ce que j'ai observé chez lui, c'est que je crois que comme il y avait la traduction, je sais pas, peut-être c'était traduit, je ne sais pas en fait ce que ça donne le clean language en chinois, mais peut-être que de toute façon il avait des repères parce que il a jamais eu cette impression de ne pas comprendre ce qui se passait et en fait il est allé dans la confiance. Il faut dire aussi que quand j'ai utilisé ça, ça faisait déjà 3 jours que j'étais à Shanghai, que je le connaissais, enfin qu'on avait commencé à faire cette alliance ensemble et qu'il y avait une véritable confiance entre tous les trois dans le trio. Une vraie égalité, une vraie liberté. Et donc, en fait, je crois que il était en confiance. Parce que le clean aussi, c'est pas agressif. Ça permet vraiment à l'autre d'aller là où il veut. Et la posture clean permet aussi au client d'aller où il veut. Donc, c'est plutôt très équilibré, en fait. Donc, lui, oui. Et en fait, il a été surpris, je crois. Surpris par l'observation de ce qui se passait et de ce que ça avait donné en fait, alors qu'il connaissait pas du tout et lui aussi il était dans la surprise de l'émergence de ce qui se passe pour lui et de ce qui se passe en étant accompagné de cette manière-là. Et surprise et confiance. Est-ce qu'il y a un lien, relation entre les deux? Entre surprise et confiance, oui, je pense qu'il faut être en confiance pour être dans le lâcher prise et pour laisser venir les surprises, les choses qu'on n'attend pas. Parce que si on est en mode insécurité ou si on est dans quelque chose en fait où on n'est pas à l'aise, on va être plutôt en mode de regarder, d'observer avec une certaine retenue. Et dans ces cas-là, on peut passer à côté de belles choses puisqu'on est juste sur sa propre protection. On n'est pas ouvert aux autres. On est plutôt renfermé sur soi. Donc oui, je pense que pour avoir des surprises, il faut vraiment être dans la confiance de l'autre, comme aujourd'hui, ou dans la confiance de la situation, de ce qui se passe, pour pouvoir se laisser aller à ces belles surprises. Et pour toi, personnellement, cette surprise, c'est comme quoi? Cette surprise, c'est comme quoi? La surprise dans la confiance, c'est comme les rêves, en fait, je crois. C'est d'avoir cette capacité à rêver et avoir cette capacité à croire en ses rêves. Parce que quand on est dans la confiance, quand on est dans le lâcher prise, il arrive des choses parfois auxquelles on s'attend pas du tout et qui vont être les plus belles parfois
les plus belles surprises de notre vie, en fait. Une rencontre, un truc, enfin, je sais pas, au coin de la rue ou chez soi ou lors d'un déplacement. C'est être ouvert. Je crois que ça m'a appris aussi, le clean aussi m'a appris ça, cette posture d'ouverture, d'être ouvert à ce qui se passe sans vouloir. Moi, je suis quelqu'un de très contrôlant, je pense, ou j'étais quelqu'un de très contrôlant. Et en fait, oui, tout ça m'a appris à être beaucoup moins dans le contrôle, plus dans le lâcher prise, dans la confiance. Toutes ces expériences. Oui. Et OK. Et en ce moment, de quoi rêves-tu? Alors, Quels sont tes rêves actuels? alors mon plus grand rêve, c'est quitter Paris et déménager au bord de la mer. Ça, c'est mon rêve. Ça fait longtemps que je l'ai. Et avec ce qui s'est passé avec le confinement, ça s'est encore plus ancré. Donc, je sais que ça, c'est l'objectif que j'ai en tant que dans ma vie personnelle. Dans ma vie professionnelle, c'est un nouveau projet là qui vient de débuter pour co-créer, pour écrire en co-création un livre avec un autre coach. Et puis derrière en faire des conférences, ce que je n'ai jamais fait et qui là aussi, comme j'aime les surprises, j'aime les défis, j'aime que les choses bougent, et ben en fait d'aller comme ça, non seulement écrire un livre ensemble, je l'ai jamais fait avec quelqu'un, j'ai écrit les miens, et puis en plus derrière avec une nouvelle compétence où certainement j'aurais un peu peur peut-être au départ de me lancer dans quelque chose comme la conférence, même si je sais que j'ai des compétences en termes orales par ce que j'ai fait quand j'étais à la radio. Et bien en fait ça me permet aussi d'avoir un joli défi devant, et cette personne avec qui j'écris le livre, c'est quelqu'un en fait où je suis totalement dans la confiance. Donc c'est très très intéressant. Ça, c'est le prochain défi, c'est ça. Et puis après, je ne sais pas, après les conférences, je sais pas, des formations en ligne, puis des formations en présentiel, ce qui s'inscrit tout à fait dans mon départ de Paris, puisque je pense pour moi en fait que c'est beaucoup plus simple de le faire ailleurs que Paris. Il y a des espaces, il y a la nature qui peut venir s'allier en fait à ce type de formation en développement personnel. OK. Et si tu as une chose à dire aux personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Croyez en vos rêves. Tout est possible. Tout est toujours possible. Même quand, en fait, dans la vie, il y a des freins, il y a des choses, en fait, où ça se passe pas comme on veut. Si on croit en ses rêves, si on garde son objectif, surtout qui vient du cœur et pas de la peur, donc ça rejoint, en fait, la confiance, le lâcher prise. Si vous êtes sur vos rêves de cœur, il n'y a aucune raison qu'ils se réalisent pas. Et en plus, lâcher prise, parfois, en fait, ça prend des chemins qu'on n'avait pas imaginés. Mais en fait, la réalisation, la manifestation dans la matière ici et maintenant peut tout à fait être possible. Et puis, par rapport au clean, allez-y. Si vous avez la chance que le clean croise votre chemin, allez-y. Non seulement c'est une chouette pratique, non seulement vous pourrez être ce que vous êtes, et en plus vous rencontrerez des gens magnifiques comme toi et d'autres qu'on connaît ensemble, qui sont merveilleux. C'est que des belles choses en fait, le clean et la vie, c'est que des belles choses. Et ouais, croyez en vos rêves. Ouais, c'est ça que j'aurais envie de dire à ceux qui regarderont cette vidéo. Wow, merci, wow. Merci beaucoup. De rien. Je t'en prie. Cool.